Salut et bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Donc là on va voir la suite de l'installation du gainable avec notamment l'installation de l'unité extérieure. Allez, donc l'unité elle est ici, donc elle est livrée sur une petite palette et il y a un carton tout autour. Donc quand tu enlèves le carton, tu l'installes sur la dalle, tu te rends compte en fait que tu n'as pas de mode d'emploi. Donc c'est un peu embêtant et là tu as un grand moment de solitude. Alors en fait il faut savoir que là, tu as une porte. Dans cette porte là en fait tu as tous les accessoires. Alors la première des choses ça va être de mettre les pieds en dessous là. Comme ça au moins on pourra fixer l'unité intérieure là-dessus. Bon alors du coup j'ai utilisé les rondelles qui fournissaient, sauf que je sais pas si tu vois bien, mais elles sont quand même très limites. Alors j'ai préféré en mettre d'autres, tu vois, au moins ça épouse mieux la forme. En fait tu vois, là c'est la première, c'est celle qui fournit, et moi c'est celle que j'ai mis. Et au moins ça épouse bien la forme. Allez c'est bon, les deux pieds ont été vissés, donc là il va falloir la mettre en place. Donc il faut savoir que quand il y a un mur, soit derrière, soit sur les côtés, quoi, il y a une distance à garder. La distance, c'est sur le mode d'emploi. Alors je vais t'agrandir le schéma, mais en gros, le mur où il est, et ben, il faut que tu regardes en fait la distance, d'accord? Donc si tu as juste le mur B comme moi, se trouve derrière, tu regardes à B, là. Et donc moi il faut que ce soit supérieur à 100 mm, donc 10 cm. Donc moi du coup ce que j'ai mis entre le mur et là, parce que je peux me le permettre, ça c'est des distances minimum. Donc moi j'ai mis du coup 25 cm. Donc après je vais essayer un peu donc de l'aligner en rapport avec la dalle. Et puis surtout il faut que je perce du coup ce mur là, parce que là du coup je vais avoir mon tuyau frigorifique plus du coup la gaine électrique qui va arriver. Et il y en a deux d'ailleurs, il y a l'alimentation plus la gaine qui va aller jusqu'à l'unité intérieure. Bon ça je vais le faire en caméra off. Le fait de percer le mur c'est pas très intéressant, vous allez me voir avec un marteau, un burin. Alors bon, allez je te reprends après. Allez c'est bon, le trou a été fait, j'ai mis en place deux gaines plus une grosse gaine noire. Alors donc les deux gaines là c'est pour l'électricité et la grosse gaine c'est donc pour le tuyau frigorifique. Je me dis si un jour on doit le changer, au moins ce sera plus simple. Et puis je voulais pas le sceller directement au mortier parce que tout autour ça a été scellé au mortier. Et là du coup pour le moment c'est un vide. Donc plus tard je mettrai de la mousse expansive, mais je le ferai plus tard, j'attendrai la mise en service parce que là il va faire bouger les tuyaux. Et je préfère qu'il soit bien mis en place pour mettre la mousse. Alors en fait en regardant d'un peu plus près, les trous, à la base je voulais le faire passer par derrière, d'accord? Les trous ils sont juste là. Et quand on regarde à l'intérieur, alors on voit pas grand chose, mais en fait il n'y a pas d'accès parce que là derrière on dirait qu'il y a un gros truc noir, donc ça va être galère de le faire passer. Donc ce que je vais faire, je vais carrément le faire passer sur le côté, parce que je pense que le tuyau frigorifique il va le faire passer par là. Et comme ça j'arrive juste au coin là et j'ai juste à remonter là. Bon alors pour faire les trous du coup dans le mode d'emploi ils disent d'utiliser un tournevis à tête plate avec un marteau. Donc c'est ce que j'ai fait, en fait ça n'a pas bien fonctionné. Alors j'ai pris en fait tout d'abord mon cutter et en fait j'ai essayé c'est de creuser au maximum le contour et à partir de là je prenais mon tournevis bien sur le côté comme ça dans la petite fente et hop je tapais au fur et à mesure et ça j'ai réussi. Allez c'est bon, donc du coup les câbles sont bien rentrés et mis en place. Donc les gaines je les fais descendre un peu plus bas parce qu'en fait quand il pleut au moins l'eau elle coule et ça peut pas remonter, donc ça recoulera par là, ça évite que ça aille dans l'unité. Là donc j'ai bien mis deux câbles qui sont là et là. Donc ça c'est le câble d'alimentation qu'on va brancher en fait ici, d'accord, sur le L, N et la terre. Et ensuite le câble de communication il est là, 1, 2, 3 et la terre se trouve juste ici.
Bon, c'est bon, du coup, tout le monde est branché. Donc là, on a bien les 3 câbles d'alimentation générale. Donc celui-là, il est connecté au 32 ampères directement dans la maison sur le tableau électrique. Et ensuite, ça, les 3 câbles là, c'est le câble d'intercommunication du coup qui est connecté à l'unité intérieure. Faut suivre ce que tu avais branché au niveau de l'unité intérieure. Et là, tu as la terre. Alors juste ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, parce qu'il le fournissait. Alors je sais pas si on va le voir, juste là. Des riselants, il y en a un là, au moins les câbles ils s'éparpillent pas de partout et ça fait quand même un travail un peu plus propre. Allez, du coup pour nous, la partie elle est terminée. Donc là ce sera après la mise en service, donc ce sera le mec qui viendra mettre le tuyau frigorifique et c'est tout. Donc moi je vais remettre du coup là le petit cache en bas et la porte, voilà.